Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour les lions pour ce mois de novembre 2022. Je rappelle que vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Voilà, si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aussi, en m'envoyant un petit message, me demander comment est-ce que je travaille et si vous avez besoin d'informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail et voilà, je vous expliquerai un petit peu ma manière de fonctionner pendant les guidances en visio et quel thème on peut aborder pour vous. On est parti pour les lions pour ce mois de novembre. On y va. Quels sont les messages pour vous les lions pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Lion. On est avec les lions. Ici. Alors, on a l'harmonie avec le yin et le yang. Et hop là, on a le chariot avec le mouvement. Et le lion, vous êtes là avec le soleil, le rayonnement. Waouh, c'est magnifique. Et la couronne avec la consécration. Alors là, vous allez briller, briller. Il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre. Ce mois de novembre, vous allez être dans un équilibre. Ce mois de novembre va vous inviter à rechercher plus encore d'harmonie et vous allez rayonner une lumière vraiment belle. Vous allez être connecté au divin. Vous allez recevoir des messages par là-haut, hein, clairement. Pour tous ceux qui sont déjà en contact avec leur guide, vous allez avoir une communication qui sera très fluide et très directe, je pense. Il y a une notion de mouvement aussi. Il y a quelque chose, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot. De toute façon, on va en savoir plus avec le tarot. Mais là, déjà, il y a vraiment il y a une notion d'équilibre très forte. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, on vous encourage à aller vers encore plus d'équilibre, encore plus d'harmonie, encore plus de, de sécurité aussi, et tout ça de manière intérieure. Et vous allez le rayonner à l'intérieur, vous allez donc le rayonner aussi après, une fois en vous, on le rayonne à l'extérieur. Donc du coup, vous allez disperser aussi ces belles énergies-là autour de vous. Et ça va être beau. Ça va être beau parce que vous allez pouvoir, comment j'allais dire contaminer, mais c'est pas du tout à prendre dans le mauvais sens du terme. Vous allez pouvoir contaminer avec votre belle lumière. Waouh! Moi, je trouve ça super positif. Voilà, j'aime mieux être contaminée par une belle lumière en fait que par autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on rayonne euh, une belle lumière comme celle-là, il y a des gens qui vont y être sensibles et qui vont y être comment oui, qui vont y être sensibles et qui vont être émus par ça. Voilà. Et ça va aussi forcément aller rayonner, résonner en eux. Il y a quelque chose où est-ce que vous allez provoquer ça en fait chez les gens, quoi. C'est très beau. Allez, on y va avec le tarot, les lions. Alors, on a la réflexion. Mais de quelle réflexion s'agit-il? On peut se poser la question avec autant de soleil et de lumière. Alors, on continue, les lions. S'il vous plaît. On a
Je vais aller vérifier celle-là. Je ne sais plus si c'est pas la justice. La 11. Ouais, la justice. Avec la 11. Prendre des décisions. Faire justice. Il y a des prises de décision. Alors qui vont peut-être faire suite à des réflexions personnelles au travers des enseignements que vous allez tirer de tout ça là-haut. Les lions. Alors. Ah. Alors, ça c'est trop. Alors, on a ici la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe. Je ne sais plus. La 3 de coupe. Le dévouement. Le dévouement. Je ne sais plus dans quel ordre c'est tombé. Bon, c'est pas très grave. On va prendre celle-là d'abord. Ensuite, on a le chevalier de disque ici. Avec l'égoïsme. On a le battleur avec les capacités non exploitées. Et on a l'indifférence avec la 4 de coupe. Donc, vous allez avoir des réflexions qui vont donner suite à des prises de décision. Vous allez faire justice de quelque chose. Vous allez ensuite retrouver une notion de dévouement. Vous allez être dévoué, mais j'ai l'impression que ça va être à vous-même. C'est-à-dire que, en fait, vous vous apportez à vous-même du soulagement avec ces décisions qui vont être prises. L'égoïsme, oui, évidemment, puisque lorsqu'on prend des décisions comme ça, eh bien on le fait pour soi, en général. Enfin, là, dans ce cadre-là, on est sur un parcours vraiment d'éveil spirituel, de chemin en conscience. Donc, on se rapproche de soi-même, on devient un petit peu égoïste, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Donc, on pose ses limites, et puis voilà. Et on retrouve de cette manière l'harmonie en soi, parce qu'on sait ce qui est juste, on sait ce qui l'est plus. Donc, tout devient très clair, tout devient très lumineux, très simple. La lumière est faite où il faut, exactement avec le rayonnement et le soleil. La lumière se fait exactement au bon endroit pour vous les lions. Il y a des capacités qui ne sont pas encore explorées, exploitées, mais ça va peut-être être révélé sur ce mois de novembre. Et on a une notion d'indifférence ici. Alors, ou bien on vous dit attention, soyez assez indifférent à ce qui peut se passer autour de vous parce que il peut y avoir des jalousies à œuvrer comme ça sur un si beau chemin avec beaucoup de lumière et beaucoup de prise de conscience et beaucoup de décisions en adéquation avec ces prises de conscience, etc., que ça peut en dérouter plus d'un. Donc, attention, soyez assez indifférent à tout ce qui ne vibre pas avec vous, finalement. Restez centré sur votre propre vibration. Vous aurez de toute façon les guides qui vous accompagnent, qui vous chuchoteront en temps voulu ou murmureront en temps voulu, quand vous êtes un petit peu à côté de votre chemin ou qu'il y a quelque chose qui est plus trop aligné, je pense qu'ils sauront vous remettre sur le bon rail. Voilà, mais il y a aussi une notion de mouvement où est-ce que vous allez aller vers cette lumière en fait. Il y a quelque chose comme ça. Oui, faites preuve de charité envers vous-même. Et encore du deuil. Et encore du deuil, de la résignation. Et ça, c'est la 20. C'est le jugement. Attendez voir. La 20, c'est le jugement, les révélations.
Donc, ouais, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Derrière, on a les valeurs. Oui. Donc, il y a encore des choses à nettoyer. Faites preuve de charité envers vous-même. Vous êtes accompagné, vous allez vers l'harmonie, donc forcément, il y a des réajustages qui sont nécessaires à faire. Mais c'est beau et ça va bien se dérouler, en fait. Gardez la foi. On y va avec l'oracle de la féminité sacrée. Ouais, la foi, ça a bloqué, comme j'ai dit ça. Ça rebloque d'ailleurs. Hop. Tout est juste, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, novembre. Alors, on a la pousse des rêves qui dit « Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. » Oui, je parlais de là avec du chakra couronne et puis la reliance au guide. Les rêves, on est aussi sur cet axe-là. Donc, évidemment, évidemment. Merci à cette carte d'être sortie pour que je puisse en parler. On a la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Oui, vous allez être évidemment hyper aligné pour pouvoir capter les messages de vos guides, donc et ouvert et réceptif et vous aurez les enseignements, les compréhensions qui vont arriver. Les lions. Les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Ok, on s'arrêtera là. Et nous avons l'ébullition de la colère. Il y a encore des remontées de colère. Ça, en ce moment, il y en a beaucoup, beaucoup. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Ne soyez pas inquiets si vous êtes en colère. C'est normal, il y a des nettoyages qui se font. En ce moment, il y a énormément de colère. Cette carte, elle sort beaucoup, je trouve. En ce moment, les gens sont en colère, quoi. Bah ouais, mais on nettoie et on est poussé à nettoyer. Alors, c'est normal, il faut que ça sorte. Allez, on va aller voir un petit message avec cet oracle-là pour ton âme, un petit message de ton âme. Et puis on finira après avec les petits messages de ton corps. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Novembre. Les lions, novembre. Alors, l'âme veut se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. C'est ce que je vous disais là. On est indifférent à ce que Pierre-Paul Jacques peut penser ou peut dire. Parce qu'on sait en soi ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Évidemment. L'âme, les lions. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Non. On est pour les lions. Bon, on va faire un dernier jet. Les lions. Hop là. Et l'âme veut récolter. Oui.
Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. La foi, gardez la foi. Tout arrive toujours. Vous faites les choses avec honnêteté, sincérité, vous balancez ça à l'univers. Ça va revenir, ça va revenir. Patience. Là, vous allez pouvoir commencer à récolter certaines graines que vous avez semées et certaines qui ont été semées il y a longtemps. Peut-être même certaines graines, vous ne vous rappelez même pas les avoir semées, tellement c'était il y a longtemps. C'est dire. Allez, on finit avec un petit message de ton corps. S'il vous plaît, pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre ? Ah. On a le corps qui dit « Attention, pessimisme ». Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, même vital. Oui, soyez à l'écoute de votre corps. Pour les lions, là, ça fait vraiment trop. Ça, c'est vraiment trop. Est-ce que je peux avoir une sortie franche, s'il vous plaît, pour les lions pour ce mois de novembre? Merci. Oh! Ok. Donc, nous avons prise de tête. Ah, ça va chahuter dans le mental. Qui dit « Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. » Et on a pulsé. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Celle-là, elle était déjà sortie. Et l'instinct. Magnifique carte. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Voilà, bah écoutez, les lions, soyez pas trop dans le mental, hein, lâchez prise, lâchez quoi. Faites preuve de charité envers vous-même, tolérance, bienveillance, acceptez qu'il y ait certains deuils qui doivent être faits. Vous gagnerez en sagesse et en temps surtout, même si évidemment il n'est pas question de gagner, de perdre du temps, etc. Mais c'est vrai que de faire durer des prises de tête, des conflits intérieurs, alors qu'on sait que ça peut être réglé des fois en faisant telle ou telle action, parfois on attend en se disant que ça va se dénouer et puis ça se dénoue pas et puis pendant ce temps-là, on continue un peu de souffrir ou de se prendre la tête. Et bon, voilà, là c'est clair, il y a des... Il y a des... il y a des comment? Il y a des choses à... il faut faire du tri. Il faut faire le grand tri. Voilà. Voilà pour vous les lions pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, d'aller où vous voulez sur votre chemin personnel en conscience et de récolter du coup toutes les graines que vous avez semées à la hauteur de comment vous dire ça moi. Je vous envoie tout plein d'amour. Voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous dans le plus de calme et de sérénité possible. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous remercie tous. À bientôt, merci.